neveux qui viennent prêcher ici et on a trouvé, bon, déjà il y a un deuxième groupe qui est ici. On espère que cette fois-ci, ça va être très bien organisé. En fait, il y a 3 chrétiens et tout ça, c'est des musulmans. Oui, mais c'est ce que je lui dis. Voilà pourquoi je lui dis, je vais l'envoyer, lui donner Satan. Ça, je sais qu'il ne peut pas. Donc, on va laisser ça. Je l'envoie dans la crucifixion qui est le cœur du christianisme. Je te dis que je ne vais pas tergiverser avec plusieurs versets. Je vais prendre 2. Et les 2 versets seront catastrophiques. On y va? Ok. Attends, avant de commencer, s'il vous plaît les frères, on n'aimerait pas que, parce que nous sommes en direct, en live, et puis en plus nous sommes en... Voilà, on n'aimerait pas que si quelqu'un a quelque chose à dire, on laisse, quand le frère stoppe son truc, là au moins c'est hors caméra, où on peut poser la question aux deux. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, ça trouve un peu les directs quoi. Ok, merci beaucoup. Je vais reculer. Reculer un tout non, non. On reste, non, on va rester là, on va faire comme ça. On est obligé de ça. On fait combien de minutes chacun on va faire 3-3, après 1. Quelqu'un qui fait le chrono. Ouais, faut quelqu'un qui fait. Et quand il reste 10 secondes, il dit 10 secondes comme ça. Vas-y, je vais faire. Voilà. Quand il reste 10 secondes. La parole, parce que Aboubakir, c'est quelqu'un de très précis. Enfin, je veux dire qu'il est très précis dans ses textes. C'est quoi? Précis. Non, c'est la crucifixion. Hein. Non, quand il reste 10 secondes, tu lui dis 10 secondes. Là, comme ça, ils comprennent. C'est pas qui va t'accuser. C'est la question. Les flics sont venus garer. Non, il n'y a rien. T'inquiète pas. Attends, parce que le film là n'est pas jaune. C'est comme ça. Donc, comme vous le constatez, ici, voilà, on est entre frères, des chrétiens, des musulmans, on est mélangés. Donc, on échange pacifiquement. Voilà. C'est des occasions, ouais, c'est des moments aussi à ne pas rater. Donc, le roi Salomon. Donc, voici le roi Salomon. On a déposé sa couronne sur le trône. Tu n'as pas envie de photo? Donne-moi. Donne-moi, je vais prendre. Le roi Salomon a été découronné aujourd'hui. Ok. La photo, ok. Qui l'a installé roi? C'est où ce royaume? Ok, comme vous le constatez, vous voyez. Donc, comme vous le constatez, l'échange s'est très bien passé. Voilà, donc on va entamer la deuxième phase. Et le frère s'appelle comment? Non, Aboubakir. Donc on va entamer la deuxième phase du débat avec le frère Aboubakir. On vient de me dire que c'était un ancien musulman. Donc voilà, je pense que ce débat, ça va être... on va un peu tester le niveau pour voir. La crucifixion. Donc, le thème, c'est la crucifixion. Donc, restez connectés, partagez. Voilà. Comme je l'ai dit, il y a le frère Teken. L'exclusivité du débat serait sur sa page là-bas. Abonnez-vous à sa page. Et voilà. On y va. Ok. Tu peux appuyer. J'appuie, ça va? Non, le temps, attends. 3 minutes alors. Vas-y, prenez le temps s'il vous plaît. Quelqu'un n'a qu'à prendre. Qui va chronométrer? Ouais. C'est bon, il a ça. Combien de minutes? 3 minutes pour chacun. Mais attends, d'abord, quand je te laisse parler, là tu mets 3 minutes. Ok. C'est bon? Et quand il reste 10 secondes, tu dis top. Tu maintiens. Je vois ici comme ça. Ah, ok. c'est commencé, Béni. C'est bon, je peux prendre. C'est bon, vas-y. Ok. Bonsoir, mesdames et messieurs. Là, c'est encore un nouvel épisode. Donc, c'est un nouveau chapitre, mais avec quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est avec Aboubakir qui est là.
Enchanté, c'est Akali. Bon, ça va tranquille. Et lui avec Denis Islam, celui qui vient de la Côte d'Ivoire directement, donc c'est un honneur pour tout le monde. Donc la question je vais lui poser, et c'est moi-même qui passe parce que c'est une question qui est en freestyle. Ils m'ont proposé quand même. Dites-moi, est-ce que la crucifixion de Jésus-Christ était satanique ou sainte? Ok, alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. J'ai déjà averti le frère Abou Bakr, c'est ça? Oui. Abou Bakr, je lui ai dit que c'est un sujet qui sera quand même beaucoup difficile pour lui, parce que... Vas-y. Non, voilà. C'est un sujet qui sera beaucoup difficile pour lui, parce que je ne vais pas trop tergiverser avec lui, je vais aller avec 2 ou 3 versets. Déjà, quand on parle de crucifixion, il faut remonter la pente jusqu'à Ibrahim alayhi salam, avec le sacrifice de son fils. On ne va pas tergiverser sur la personne qui a été mise sur le terre. Mais ici, lorsque Abraham va vouloir sacrifier son enfant, Dieu va l'interrompre. Parce qu'à cette époque-là, il y avait le sacrifice humain qui battait le frère. Et Dieu, en n'interrompant Abraham, voulait démontrer aux païens que le sacrifice humain ne blessait pas la balance. Alors il va présenter les animaux. Et quand nous revenons dans la sourate 4, le verset 156, qu'on descend, alors il dit clairement, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui discutent sur le sujet-là n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a aimé. Alors, tout chrétien qui attend la crucifixion ou le sang de Jésus pour avoir la grâce de Dieu, tu ne l'auras jamais. Et ça, je vais le prouver peut-être dans la deuxième partie quand vous allez. Parce que le professeur, il prend la peine d'écouter l'élève, de cerner un peu sa capacité, non seulement de raisonnement, mais de discernement. Donc après son intervention, je vais voir comment adapter mon discours à sa progression. Ok. C'est bon? Non, c'est bon, il va te Non, il n'y a pas de souci. Déjà, premièrement, bonjour à tous, que la paix soit avec vous tous, que ce soit chrétiens, musulmans, juifs, n'importe. Et moi, je ne connais pas Béni Islam, mais je suis enchanté de le connaître. Et en tout cas, que toutes ces discussions, déjà, que ce soit fait dans la paix. Exact. On a un Dieu de paix. On n'a pas un Dieu de désordre, un Dieu de rébellion. Donc voilà. Concernant la crucifixion, tu as parlé du sacrifice d'Abraham. Dieu a voulu juste tester Abraham. Savoir est-ce que Abraham il aimait plus Dieu ou Isaac? Nous c'est Isaac. Est-ce que Dieu parce qu'en fait il a eu sa bénédiction très tardivement, à l'âge de 99 ans je crois, il a eu son deuxième enfant, Isaac, mais qui vient de Sarah. Il aime son fils, il aime vraiment, il l'attendait depuis des années. Dieu lui dit maintenant stop avec ton fils. Il a 13 ans, c'est fini, il faut le sacrifier. Mais Abraham a prouvé qu'il aimait Dieu plus que son fils. C'était un test. C'était pas par rapport au sacrifice humain, moi je suis pas dans le sacrifice humain, c'est pas ça. C'était un test d'obéissance et d'amour envers son Dieu. Même dans le Coran, le Coran dit que les enfants c'est un jeu, vos femmes c'est un jeu, c'est une distraction. Bon, et ça parle aussi de tests dans le Coran, que je pense, j'ai pas vraiment des références, je suis pas très fort dans les références, etc. Mais je sais que voilà, c'est un amusement, une distraction, mais dans la Bible, Dieu a voulu tester Abraham, c'est tout. Et il peut aussi nous tester à nous, chaque être humain, pour savoir si on aime Dieu plus que tout. Il faut aimer Dieu plus que tout. C'est le premier commandement, tu adores Dieu. C'est le premier. C'est pas tu adores ta femme. C'est pas tu adores tel joueur de foot ou tu adores... Non, tu adores rien à part Dieu. Voilà, c'est une parenthèse. Concernant la crucifixion, donc le sacrifice, c'était déjà une préfiguration de ce qui allait se faire. Parce que quand Isaac, il a posé la question à Abraham, il a dit, mais il est où l'agneau pour le sacrifice? Il est où? Et Abraham a répondu à son fils, Dieu va pourvoir. Il va pourvoir à ce sacrifice. Mais ce qui est intéressant, c'est que Isaac, il a dit où est l'agneau pour le sacrifice. Mais l'agneau, il arrivera plus tard. C'est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu. C'est pas les musulmans qui disent voici l'agneau de Dieu. Eux, ils disent voici le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu. Mais ils disent pas l'agneau de Dieu. Yahya, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus pour la première fois, il dit voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte. Il ôte quoi? Le péché du monde. En un seul verset, Jean-Baptiste, il te donne la mission de Jésus et l'identité de Jésus. L'agneau de Dieu et sa mission, ôter le péché du monde. Un seul verset. C'est dans Jean chapitre 1. Pardon? 30 secondes. 30 secondes, ok. Donc, la mission de Jésus-Christ, c'était pas juste être bon envers sa mère, ne pas être violent, donner la zakat, faire la salate. Ça, c'est pas ça sa mission. La prière, il connaît, il est maître là-dessus. Sa mission, c'était la croix. Et je vous cite un dernier verset, c'est dans Matthieu. Quand Jésus a dit, si je veux, je vais demander à Dieu d'envoyer 12 légions d'anges pour que j'aille pas à la croix.
Mais je ne vais pas demander à Dieu d'envoyer 12 légions d'anges pour éviter la croix. Parce qu'il doit, selon les Écritures, il doit en être ainsi. Il doit, c'est un devoir. Donc il savait très bien qu'il devait partir à la croix, alors il a tendu sa joue jusqu'à la croix. Ok. Voilà, monsieur. À vous, monsieur. Ok. Vous avez 1 minute 30. D'accord, je crois avoir bien cerné maintenant le contour un peu de la cour très gentil. Déjà, il faut savoir que le sacrifice d'Abraham, quand Dieu dit à Abraham de ne pas tuer son fils, c'est pour mettre un terme au sacrifice sur lui. Et là, c'est le commentaire de la Bible à noter que quand vous prenez Genèse chapitre 21, verset 12, et que vous lisez le commentaire de la Bible à noter, vous allez voir ça à l'intérieur. Je vais vous le lire, Inch'Allah. Alors, commentaire de la Bible à noter. L'ange dit, Dieu est satisfait car il n'est pas un Moloch ou un Baal. La consommation du sacrifice la consommation du sacrifice, c'est pour lui-même qu'il la réserve. Moloch et Baal sont deux idoles pour lesquelles les idolâtres faisaient des sacrifices humains et une abomination. Si vous prenez Lévitique chapitre 20, verset 1 à 3, vous allez voir l'Éternel parlera à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme a des enfants, c'est Dieu, voilà, qui séjourne en Israël, livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Donc, vous voyez, l'intervention de Dieu à l'égard d'Abraham, c'était pour interrompre tout ça. C'est désoldater de cette pratique qui ne sied pas à sa majesté. Vous voyez, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'immolation du fils d'Abraham. Vous avez dit que c'est l'ombre des choses, vous avez dit que la mission de Jésus, c'était la croix. Alors, Marc chapitre 12, nous allons lire, vous allez voir quelque chose. Il y a un enseignement profond dans Marc chapitre 12 à partir du verset 6. Marc 12. À partir du verset. Regardez, pour gagner du temps, nous sommes dans la parabole du vigneron. Et dans la parabole du vigneron, ils vont établir un certain cheminement. Il y a des messagers qui sont envoyés au vigneron, il les tue, il les tue, il les tue, il les tue. Verset 6. Que va-t-il se passer? Il avait encore un fils bien-aimé. Et dans la parabole, ce fils bien-aimé, c'est Jésus, bien évidemment. Il l'envoya vers eux le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais les vignerons disent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage nous appartient. Alors ici, l'objectif de l'envoi du Fils qu'est Jésus n'est pas que Dieu l'envoie pour venir mourir à la croix pour vous sauver, mais il l'envoie pour venir prendre la part de Dieu parmi les vignerons. Et c'est les vignerons qui vont manigancer pour le tuer. Vous voyez? Donc ce qui veut dire que les vignerons manigancent pour le tuer. Mais là où je vais vous donner quelque chose de catastrophique, c'est dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du verset 40. Vous allez voir que Jésus va dire, vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Quelle était cette œuvre? C'est que les vignerons en question cherchaient à tuer Jésus. Non pas parce que Dieu l'a envoyé pour mourir, mais eux cherchaient à le tuer. Alors Jésus va dire, vous voulez me tuer. Et me tuer, c'est accomplir l'œuvre de votre Père. C'est en ce moment que je vais poser cette question. Il sera très lourde. Si jamais Jésus arrivait sur la croix et qu'il mourait, c'est la victoire de qui? Et cette croix va symboliser quoi? La victoire de qui? Selon Jean chapitre 8, verset 40. Voici la question. Avec cette question, je n'irai pas loin avec vous. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 40, si jamais les vignerons qui manigancent sous la coupole de Satan arrivaient à mettre Jésus sur la croix pour le tuer, la croix devient le symbole de qui? De la victoire de qui? Passez-le. Alors, je vais commencer par le commentaire. Il parlait des commentaires. Béni l'islam. Il a parlé des commentaires bibliques. Moi, je remercie Dieu parce que quand on m'a donné une Bible pour la première fois, c'était une Ivoirienne. C'est un enfant de 11 ans, un Ivoirien de 11 ans qui m'a parlé de Jésus pour la première fois, parenthèse. Et sa mère m'a offert une Bible sans commentaire. Je lis que les versets. Moi, je veux pas de commentaires humains. Moi, je veux la parole de Dieu inspirée. C'est comme le Coran. Qui veut un Coran avec des commentaires humains? Lève la main. Tu veux que le Coran en arabe, c'est tout. Tu veux que la parole d'Allah et rien d'autre. Pas de commentaires coraniques. C'est tout. C'est pas, moi j'ai un Coran personnellement, j'ai acheté version Al-Mourak, je lis en français, c'est pas en français. Et le commentaire, des commentaires, moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Des fois il modifie même le verset qu'il a écrit, on dirait, il altère. Je suis pas d'accord des fois je suis d'accord. Des fois il parle bien, mais des fois il parle pas bien, c'est un humain. Donc en fait, moi je suis pas dans les commentaires bibliques, coraniques, je suis pas dans ça. Je suis dans la parole de Dieu, le verset. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu, je le répète encore une fois, Dieu a testé Abraham, son obéissance. Au moment où il a failli sacrifier Isaac, il a pris le couteau, il a failli lui couper la tête, l'ange apparaît, il lui dit « Maintenant, je sais que tu crains Dieu ». Ça veut dire quoi? Avant, il ne savait pas. Avant, il ne savait pas qu'Abraham craignait Dieu. Il a fallu un test
très fort pour savoir si Abraham craignait Dieu. Au moment où il a failli l'égorger, là maintenant, l'ange de l'Éternel dit « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » Mais c'était aucunement « Maintenant, les sacrifices humains, c'est fini. » C'est pas ça. Parce que ça parlait de sacrifices humains. Maintenant, il a parlé de Moloch, le dieu Moloch. Dieu ne veut pas qu'on fasse un sacrifice humain sur un faux Dieu. Et même les sacrifices humains, Dieu n'avait même pas ça à la pensée. C'était hors de sa pensée de savoir que quand il voyait des gens qui sacrifiaient leurs enfants à un faux Dieu, c'était même pas dans la pensée de Dieu. Mais le fait que le Christ soit crucifié, ça c'était déjà dans la pensée de Dieu. Parce que le prophète Ésaïe, chapitre 53, Ésaïe 53, l'Éthiopien dans Actes des Apôtres, chapitre 7 ou 8, je crois, il était en train de lire un chapitre du livre d'Ésaïe qui a été retrouvé dans son intégralité dans les grottes de Qumran. Et d'ailleurs, le rouleau d'Ésaïe a été donné à Jésus dans la synagogue. Jésus était en train de lire Ésaïe 61, les premiers versets. Ésaïe 53, c'est le chapitre qui parle de la mission de Jésus. C'est la mort du Christ. Ça ne parle pas d'Israël parce que les Juifs, ils ont falsifié. Bref, parenthèse, voilà. Donc ça, c'était le premier point, les commentaires. Ensuite, il avait cité Marc 8, et puis avant, il avait cité la parabole des vignerons. Marc 12, pas 8. Marc 12. Okay, Marc 12, et puis la parabole des vignerons. Parce que j'aime dans la parabole des vignerons, c'est qu'il dit justement le dernier. Exact. Donc c'est pas Mohamed le dernier. Oh là là. C'est Jésus le dernier. Parce qu'il envoie des serviteurs. Il y en a qui les tuent, il y en a qui les méprisent, etc. Alors, ensuite, il envoie son fils. Pas des serviteurs, mais carrément son fils. Ah, une différence. Serviteur et fils. Encore une fois, distinction. C'est dans la parabole des vignerons. Donc c'est encore une fois. En plus, le fils, il est tué. Ah, Jésus est mort. Ah, c'est parce que dit l'islam. Donc ça fait quand même beaucoup pour une seule parabole. Donc, le dernier, je veux envoyer mon fils, mon fils, pas mon serviteur, mon fils, le dernier. Mohamed, c'est pas le dernier. Et il est tué. Et l'islam ne croit pas qu'il est tué. Ça fait quand même, je le répète encore, c'est fort pour une seule parabole. On voit que Jésus est le Fils de Dieu, il est tué et c'est le dernier. Alors, en fait, c'était le prophète annoncé par les prophètes. Les prophètes ont annoncé la venue du Messie, du Christ. Combien? Quand il est venu, voilà, il a accompli Ésaïe 53. D'ailleurs, à la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Ensuite, il y avait Marc 12. Marc 12 concernant... vous venez de citer. Ah oui, alors c'était concernant Jean 8, c'est ça? Quand tu as parlé de la mort, là. Oui, mais la question elle est là. Sur la mort. Excusez-moi, la mort. Laisse, En fait, Satan, excusez-moi. Il a dit que vous cherchez à me faire mourir. Voilà, merci. Vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité qui vient de Dieu. Alors, en fait, Satan, son rôle, c'est quoi? Satan, premièrement, c'est le père du mensonge. Parce que tout à l'heure, on disait Satan, on ne sait pas c'est qui dans la Bible. Si, Jésus, il définit très bien qui est Satan. Il dit Satan, c'est le père du mensonge. Il est venu pour égorger, détruire, voler. Donc on te donne le rôle de Satan. C'est tout saccager, c'est détruire, c'est ce que Jésus dit. Hein. On a la mission de Jésus, de Satan, de tuer, d'égorger, de détruire. Et en fait, Satan... Oui, et le père... Non, le père... Non, je vais clarifier la question. Non, Satan, vas-y, voilà, parce que là, vous êtes un peu perdu. Alors, je dis ceci. Jésus dit dans Jean chapitre 8, vous cherchez à me faire mourir. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père. C'est ça. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est ça. S'ils sont arrivés à tuer Jésus, okay? S'ils arrivent à tuer Jésus par la croix devient le symbole de la victoire. La croix, je vais répondre. La croix, c'est la victoire de Dieu. Preuve. Jean chapitre 8. Je vais répondre. Voilà, parce que tu as posé clairement la question, je réponds clairement. La croix, c'est la victoire de Dieu. Pourquoi? La prédication de la croix est une puissance. C'est pas une défaite. Ça, c'est dans la Bible. L'apôtre Paul le dit dans ses épîtres. Vous verrez le passage, je ne vais pas vous le donner comme je vous ai dit tout à l'heure. Allons-y. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui vont en enfer. C'est une folie. Non, ceux qui prêchent la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Je repose encore la question. Un instant. Mais j'ai dit la victoire de la croix, elle appartient à Dieu. Satan, il pensait avoir la victoire en ayant mis Jésus sur la croix. Il pensait que Satan avait la victoire. Selon Jésus. Satan, il pensait avoir la victoire. Non, selon Jésus. Le mettre sur la croix est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pardon? Selon Jésus, le mettre sur la croix
est l'accomplissement de la volonté de qui? Jean chapitre 8, selon Jésus. Très bien. Ok, Gethsemane. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de Jésus, que cette coupe s'éloigne de moi. Il ne voulait pas la croix à ce moment-là. Mais il dit quoi? Il dit quoi un instant? Allez lire juste les chapitres qui suivent. Allez juste lire les chapitres qui suivent. L'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4 évangiles. Donc vous allez lire les derniers chapitres. Est-ce qu'on voit Jésus sur une croix, oui ou non? Je pose la question aux musulmans. Dans les 4 évangiles, est-ce qu'on voit Jésus sur une croix? Ah non, excuse-moi. Pourquoi? Excuse-moi. Parce que c'était la volonté de Dieu. Puisque Jésus a dit, non pas ma volonté, éloigne de moi cette coupe, c'est-à-dire éloigne de moi la croix, parce qu'il ne voulait pas voir la coupe. Pourtant, il est venu pour ça. Il est venu pour ça, mais c'était Gethsemane. Là, c'était les dernières minutes. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dans cette prière, il dit non pas Inch'Allah, comme vous dites, la volonté de Dieu. Bon, bah, la volonté de Jésus, c'est qu'il n'aille pas à la croix. La volonté de Dieu, c'était quoi? Qu'il aille à la croix. Pourquoi? Parce qu'au final, il est parti à la croix dans les 4 évangiles. Donc, la volonté de Dieu s'est accomplie. Il s'est retrouvé à la croix. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il est mort? Le rideau du temple se déchire en deux. Comme par hasard. 3 minutes, ça fait 8 comme minutes. par hasard, le rideau du temple, du sanctuaire de Dieu, de la maison de Dieu, qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Comme par hasard, au moment où Jésus y meurt, ce rideau se déchire de haut en bas. Bienvenue dans le lieu, dans le saint des saints. À quiconque croit que Jésus est mort à la croix, il peut avoir accès au lieu saint, au lieu très saint, le saint des saints. Seulement le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans le saint des saints. Et Jésus, c'est aussi le souverain sacrificateur. Chose que le Coran cache, encore une fois. Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Est-ce que les musulmans, ils savent c'est quoi un sacrificateur? Je ne pense pas. Les imams aussi, je ne pense pas. Allez lire la Bible. Vous allez voir c'est quoi un sacrificateur. Il passait son temps à faire des sacrifices d'animaux pour l'expiation des péchés. Ça, c'était dans la loi de Moïse et après Moïse. Ils étaient habitués à faire des sacrifices. C'était pas du mouton, hein. Ça je peux te le dire. C'était pas du mouton. Des boucs, des taureaux, il y avait des pigeons, des tourterelles, tout ça. Il y avait plein de sacrifices. Mais il y avait un seul sacrifice parfait pour le monde entier, pour l'expiation des péchés. Jésus, et je termine avec ça, je termine juste avec ça, au repas de la Pâque. Je termine juste avec ça, le repas de la Pâque, chose que le Coran met de côté. Quand Jésus mange à table avec ses disciples, il mange le repas de la Pâque parce que c'est une prescription qui est dans la loi. Alors pourquoi Mohamed n'a pas fêté la Pâque? Garde la question pour eux. Moïse a fêté la Pâque, Jésus a fêté la Pâque. À la Pâque, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, qui est donné pour vous. Ensuite, il dit, buvez, ceci est mon sang. Ce sang qui est versé pour quoi? Versé pour la rémission des péchés. C'est qui dit versé pour la rémission des péchés? C'est qui? Bah, c'est Jésus. Jésus dit, mon sang, il est versé pour la rémission de plusieurs des péchés. Mais ça, c'est pas le Coran qui va dire ça. Parce que pourquoi? Le Coran cache beaucoup de choses. Le Coran cache beaucoup de choses. 5 plus 5, 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes, hein. Okay, alhamdulillah. Belita, 10 minutes. Ouais, en tout cas, moi, j'invite ici tout le monde à faire beaucoup de doigts. Beaucoup de doigts pour notre frère. Beaucoup d'invocations pour notre frère. Parce que il est encore sous l'emprise de cette fausse image qui a été donnée par Satan depuis belle lurette. Vous avez vu, je vous ai dit que la question que j'allais poser, c'est la question. Et je suis parti à partir de Marc chapitre 12, verset 6, la parabole des vignerons. Vous avez pris le dernier. J'aime beaucoup ça, parce qu'il est le dernier messager aux vignerons. Quand vous lisez le contexte du texte, pas à l'humanité, mais aux vignerons. Parce qu'après avoir liquidé tous les autres, on l'envoie comme le dernier. À qui? Aux vignerons. Alors, dans la parabole des vignerons, Jésus devait être assassiné. Non pas pour sauver l'humanité, mais pour être humilié et par refus, pour ne pas qu'il puisse régner sur lui. Tel était son destin. Okay? Il devait être assassiné. Et Jésus en avait conscience. Et Jésus savait pertinemment qu'il y a deux choses qui peuvent changer le cours du destin, comme dans le livre d'Ézéchiel. Dieu envoie Ésaïe chez Ézéchiel. Dis à Ézéchiel, fais ton testament, parce que c'est fini pour toi, tu vas mourir. Et lorsqu'Ésaïe sort, Ézéchiel tourne. Il tourne son regard vers le mur. Tu sais pourquoi? Parce que dans le livre de Daniel, je crois Daniel 6, 10 ou 10, 6, il faut s'orienter pour prier. Alors donc il tourne son regard vers le mur, il invoque Dieu. J'ai été droit, j'ai été bien. Seigneur, Ézéchias, j'ai été bien. Souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va changer le destin d'Ézéchias. Il va ajouter 15 années à la vie d'Ézéchias.
Sur la base de quoi? Sur la base du témoignage de ce qu'il a fait pour Dieu. Sur la base de sa foi. Il présente sa foi. Alors Jésus, dans la même disposition qu'Ézéchiel, c'est pertinemment qu'en venant vers le peuple, Jérusalem, Jérusalem, toi tu tues les prophètes qui sont c'est qu'en venant, il ne va pas faillir à cette règle. Il le sait. C'est pourquoi la parabole. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, ayant conscience de cet état de fait, il va se mettre dans la prière. Matthieu chapitre 6, le verset 31. C'est Jésus lui-même qui c'est lui, c'est pas le Père qui va. Vous pouvez s'éloigner de lui. Qui le met ça dans la bouche? C'est Jésus, c'est pas le Père. C'est pas c'est Jésus, c'est pas. Là, c'est pas le Père. Est-ce que la volonté de Jésus est la volonté du Père? À ce moment-là, il y avait deux volontés distinctes. Parce que Jésus a dit que tout s'éloigne de moi. Donc c'était pas la volonté du Père. On va y arriver. Est-ce que la volonté de Jésus est là? Je suis étonné de savoir que les musulmans ils citent la parabole des vignerons parce qu'ils tombent dans le piège de la crucifixion, l'identité de Jésus. Vous dites qu'il est fils. Luc chapitre 3, 38. Adam, fils de Dieu. Quel est le sens? Alors le sens, moi personnellement, Adam était fils de Dieu, mais il a été créé à partir de la... Quel est le sens? Adam, il a été créé à partir de la poussière de la terre. Le Coran le dit, la Bible le dit. Là-dessus, on est d'accord. Est-ce que Jésus a été créé à partir de la... un instant. Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Un instant. Ah, d'accord, vas-y. Est-ce que Jésus a été créé à partir de la poussière? Le Coran dit que Jésus a été créé aussi comme Adam de la poussière. C'est faux? Non, c'est pas ce que Jésus a toujours existé. Il est avant Adam. Et Jésus a créé toutes choses. Colossiens chapitre 1. J'invite les musulmans à lire Colossiens chapitre 1. La question. Tout a été créé par lui. Un instant, je fais une parenthèse. Tout a été créé par lui et pour lui. Jean 1, Colossiens 1, Hébreux 1, on voit que Jésus a tout créé. Donc Jésus, il est avant Adam, et c'est même Jésus qui a créé Adam. Il a tout créé. Mais oui, mais il faut relire Colossiens 1. Relisez Colossiens 1, les musulmans. Il est né le 25. Dans Colossiens chapitre 1, qu'est-ce qu'il est dit en parlant du Fils, le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rémission des péchés. Il est dit que le Fils a tout créé, tout a été créé par lui. C'est pas Adam qui a tout créé, c'est le Fils qui a tout créé, le Fils bien-aimé. Allons-y. Donc Jésus, c'est le Fils de Dieu. Voilà. Adam, c'est fils d'Adam, oui, c'est fils de Dieu. Alors c'est pas dans, moi je dirais que c'est pas dans le même sens. Voilà. Voilà, c'est pas dans le même sens parce qu'il y a un fils de Dieu qui a été créé à partir de la poussière et un autre fils de Dieu, lui, il a toujours existé. Mais les deux sont fils. Les deux sont fils. Un instant, il y en a un qui a péché. Adam a péché, Jésus n'a jamais péché. L'autre, il a été créé à partir de la poussière. Jésus a créé la poussière. Je vais pas trop Attends, je vais être plus direct avec toi. En fait, il y a fils et fils. Je vais répondre directement. En fait, la différence entre Adam et Ève, Adam et Jésus-Christ. Jésus-Christ est né par le souffle de Dieu. Adam. Non. Adam était créé par le souffle. Le souffle de Dieu. Il a soufflé dans les D'accord. Alors que, ok, bon d'accord. Okay. Alors que Jésus est né par, comment ça s'appelle, par rapport à l'Esprit de Dieu. Ouais, l'Esprit Saint est venu. L'Esprit Saint. Voilà, non, on va régler. C'est ça. Psaume chapitre 33, versets 8 à 9. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Surat 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. C'est Adam qui a été créé de poussière. À qui il dit, soit, et il fut. L'élément essentiel ici, c'est soit. Alors quand l'ange vient vers Marie, l'ange est porteur de quoi? Du soi de Dieu. Soit. Donc quand il vient vers Marie, il vient dire à Marie, soit. Est-ce qu'on est d'accord? En fait, moi je suis pas d'accord là-dessus parce que. Alors, puisque vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que l'ange a apporté à Marie? Alors là, on peut lire Luc chapitre 1. Allons-y. À tous les musulmans, j'invite à lire Luc chapitre 1, quand l'ange Gabriel est venu voir Marie. Je te salue. Donc je dis l'ange a apporté. Est-ce que l'ange Gabriel a dit soit? Allons lire Luc 1. D'accord, lisons. Soit. Allons lire Luc 1, verset 50 à peu près. Attendez. J'ai appris. Le Seigneur a parlé à Zacharie. Vous avez dit 50. Ça va être. C'est ça. Alors, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Très précis.
Galilée, Nazareth, très précis. Dans le Coran, parenthèse, Jésus, on ne sait pas, avec le palmier, Marie, elle est près d'un palmier, le palmier, il est secoué. Tu sautes trop. C'est une parenthèse. C'est très précis, parce qu'il parlait de précision tout à l'heure, c'était pas très clair. Au 6e mois, même le temps, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue ». Il dit « Sois, je te salue ». C'est ici. Au verset 30, tu peux comprendre ça. « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Quelle est cette grâce? Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. » Pause. Tu deviendras enceinte, c'est quoi? Est-ce une annonce? Est-ce que c'est un soi? C'est pas un soi là. C'est un soi. Non mais moi je vois pas soi là. Non, n'intervenez pas les gars. Non, tu comprends, il a compris. Tu deviendras enceinte. Automatique ou pas? Ça va s'accomplir. Ça va Il s'accomplir. ordonne. Oui mais ça va s'accomplir. Donc c'est un Forcément. soi. Dieu n'est pas menteur. Quand il dit tu deviendras enceinte, tu deviendras enceinte, c'est sûr. Donc c'est un soi. Mais par exemple, on va dans le Coran. Oh non. Pourquoi tu vas dans le Coran là? Je sais aussi ce qu'il est écrit dans le Coran, mais j'ai le droit. Ouais, vas-y. Un instant, j'ai le droit. Ok. Dans le Coran, effectivement, il y a écrit il dit la chose arrive, il dit soit, effectivement. Nous sommes 39 également. Voilà. Oui. Mais là, moi, dans tout le discours de l'ange Tu Gabriel. deviendras. Attends, c'est le mot soit tu cherches? Merci. C'est le mot soit tu cherches. On va Dans le Coran, le mot soit, on le Non, il voit. n'y a pas de Ok. Mais là, l'ange Gabriel, Ok, il il dit n'y a pas pas de soit. problème. Ok. Allons-y. Mais attends, tu deviendras enceinte. Qu'est-ce que c'est? Et tu enfanteras. Non, allons-y avec ça. Tu deviendras enceinte. Qu'est-ce que c'est? C'est une parole qui va s'accomplir, elle va devenir Est-ce qu'elle enceinte. est spontanée? Spontanée, oui. Le spontané chez Dieu, comment on l'appelle? En français. Tu veux dire soit, c'est ça. Mais sauf qu'il n'y a pas écrit soit. On a compris. Après, c'est un détail. On est sur un détail. L'ange lui dit ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Viens. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il n'y a pas de débat. Il sera grand. Il sera grand. Et sera appelé fils. Un messager envoyé. C'est l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui dit ton enfant il sera appelé fils du Très-Haut. Aïe, le Coran cache encore quelque chose. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Voilà ce que l'ange Gabriel a dit. Il sera grand, il sera appelé fils, pas envoyé, pas messager, pas prophète. Attention, l'ange Gabriel a dit il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Éternellement se régnera pendant. Ça, c'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie et que le Coran cache. Bon, je pense que En l'essentiel. grande partie. Voilà. Alors, l'essentiel, il a compris. Alors, On a des questions. mon frère, il a compris que ici, tu deviendras enceinte. Après, c'est un détail. C'est un détail. Non. Une minute après, on arrête. Soit c'est pas important. Soit c'est pas important. Non, très important. Très important. C'est pourquoi le Coran vient pour clarifier. Parce que le Coran, c'est le livre de la clarté et de la rectification. Car nous connaissons l'histoire de la Bible et sa constitution. Nous savons qu'il est conçu en en faire des apocryphes, en extrayant les livres à l'intérieur. Vous connaissez les apocryphes? Moi, j'ai pas lu les apocryphes. Non, est-ce que ça Oui, mais existe? ça existe. Très bien. Donc, il y a eu un travail qui a été fait sur la Bible. Des éléments ont été extraits, d'autres ont été ajoutés. Donc, Exactement comme le Coran. Ok, d'accord, on va y arriver. Aïcha le dit elle-même. Il y a des versets, il y a des sourates, il y a des parties de sourates qui ont été enlevées. C'est quel verset? C'est quel verset? Non, mais c'est pas dans le verset. Enfin, dans le Coran, il y a un verset qui dit il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé. Sourate 11, verset 12. Il se peut que tu négliges une partie. Un prophète, il va négliger une partie de ce qu'il est révélé. Une fois, c'est un verset. C'est un verset. Je crois qu'il y a encore un autre verset. Mais il faut le crucifier. Dans la Bible, tu ne trouveras jamais ça. La négligence, malheur à celui qui fait preuve de négligence dans la Bible. Alors, donc, déjà, ce que je veux dire, c'est qu'on est d'accord ici que la croix dont tu parles, selon Jésus, est une croix satanique. Parce qu'il le dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dans les conditions. L'intelligence, comme tu l'as dit dans tous les commentaires, s'ils arrivent à tuer Jésus sur la croix, ils auraient accompli les désirs du diable.
Donc si Jésus se retrouve sur une croix, il se retrouve là par la volonté de l'affranchissement du désir du diable. Alors la croix n'est peut être que le symbole de la victoire du Satan avec ses fidèles sur Dieu. Selon les propos de Jésus, voilà ce qui est clair. Et quand Dieu il envoie Jésus, ce n'est pas pour qu'il vienne mourir pour sauver quiconque. Annoncer sa parole, prendre sa parole. Et ceux vers qui il a envoyé manigance pour l'assassiner. S'il l'assassine, ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'on assassine son fils, non, c'est clair. Maintenant, pour revenir à ce qu'il t'a dit, la soie, toi, c'est ce qu'il t'a dit. Pour Allah, Jésus est comme ça. Par le soi. Par le soi. Il n'a pas dit que Jésus est plein d'agir. Non. Il dit soi. L'ange vient dire à Marie, tu seras. Effet immédiat. Tu deviendras. C'est effet immédiat. Je ne vais pas pour revenir. Quand il le dit, c'est Kun Fayakun. On est d'accord? Alors, et le Kun Fayakun, c'est ce qu'on appelle soi. Il ordonne, et l'ange ordonne qu'elle sera. Elle deviendra automatiquement la chose. Donc c'est le soi. Vous avez parlé des fils. Pourquoi c'est important? C'est très important. Parce que, pourquoi c'est le soi? Parce que vous donnez l'impression que la naissance de Jésus est au-delà du soi. C'est par rapport à vos propos que j'ai ramené le soi. C'est pourquoi vous avez dit qu'on a 4 millions. J'ai dit si on lit le livre de Luc, il va vous sortir l'élément dans le Coran. Vous avez dit que Jésus est le fils, Adam. Jésus et Adam, son fils, dans le livre de Romains, on vous le dit clairement, est fils de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Quand vous prenez le livre de Matthieu, comme Matthieu chapitre 12, c'est bonne mémoire, verset 58 là-bas, Jésus te dira, voici mes frères. Mais les frères de Jésus sont aussi les fils de Dieu. Dans quel sens? Ouais, dans le sens de faire la volonté de Dieu. Parce que fils veut dire serviteur, celui qui fait la volonté de Dieu. Donc ça n'a pas un sens miraculeux comme vous prétendez. C'est vous les chrétiens qui formatez tout cela dans votre tête pour essayer de donner force à votre croyance. Sinon Jésus ne pense même pas à ça. Vous dites chrétien, il ne vous connaît même pas. Vous vous appelez chrétien, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Il a appelé ce qu'on appelle la volonté de Dieu, qui est la soumission à la volonté de Dieu, que nous appelons l'islam, qui est un attribut de Dieu. Donc c'est sur ça que j'aimerais terminer, te dire fatigué. Et c'est que toi aussi tu es épuisé. Je vais travailler. Voilà, ok, d'accord. Donc sur ça je termine. Merci à tous, à la prochaine. Merci. Est-ce qu'il peut prendre des questions? Petite minute, je termine avec une petite minute là-dessus. Alors, fils, concernant le fils, il faut savoir aussi, il y a quelque chose qu'il faut ajouter dans cette notion de fils, que l'apôtre Paul précise dans l'épître aux Éphésiens, je pense, et encore dans Romains aussi, dans l'épître aux Romains. Il dit, vous êtes des fils adoptifs. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. À Gethsemane, Jésus a dit Père. Il n'a pas dit Allah, il a dit Père, Abba. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, on est devenus ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, ils deviennent enfants de Dieu, dans Jean chapitre 1. Avant, c'était des enfants du diable, ils étaient dans les ténèbres, ils faisaient les œuvres du diable, ils vivaient dans le péché. Ils vivaient dans le péché. Est-ce que vous voyez? Mais Jésus, par contre, Jésus n'a jamais péché. Adam a péché. Adam a péché. Jésus n'a jamais péché. C'est pas le même niveau. Entre Adam et Jésus, c'est pas le même niveau. Il y en a un, il pêche, créé par la poussière. L'autre, il n'a jamais été créé par la poussière, il a toujours existé. Jésus a dit, je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Adam a dit ça? Est-ce que Adam a dit, je suis le premier? Je termine. Est-ce que Adam a dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga? Jamais de la vie. Adam a péché. Adam a péché. Ok, c'est bon, on a compris. Adam a mangé le fruit. Adam Qui a est mangé l'éternel Dieu dans le livre d'Apocalypse? D'accord, attendez, on va faire une question. Il n'y aura que deux personnes qui vont poser une question. La personne qui veut poser la question qui se prononce ici. Mais la lumière, on en a besoin. Tu veux? Voilà. Pose ta question là directement, tu restes ici. Après, on termine, moi je vais terminer. Tu as 30 secondes pour répondre. Après, c'est moi. Oui, après, c'est fini. Non, si je suis fatigué. Ah ouais. Le son. Vous n'êtes pas dedans, Faut que tu rentres un peu, voilà. J'ai suivi beaucoup de ta vidéo et tu disais tout ça. Est-ce que c'est vrai? Alors, j'étais musulman et je peux pas te dire vraiment, parce qu'un vrai musulman, c'est quelqu'un qui croit en Allah, c'est ça? Qui croit en son messager. Non, mais parce que la définition du musulman dans le Coran, il y a une définition aussi dans le Coran. Qu'est-ce qu'un musulman? Un vrai croyant, c'est celui qui croit. Est-ce que vous étiez musulman ou pas? Moi, je te dis non. Pourquoi? Mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, on me faisait lire le Coran en arabe. Je comprends. Mais attends, mais je développe un peu, c'est possible.
je ne comprends rien à l'arabe. Je ne peux pas dire que je suis musulman alors que je récite des versets du Coran en arabe, je ne comprends rien. Est-ce qu'on peut dire que je suis musulman alors que je récite des versets du Coran en arabe, je ne comprends rien? Non. Je fais le ramadan, je ne sais même pas pourquoi je fais le ramadan. Mon père ne m'enseigne, ni l'imam ni le père ne m'enseignaient pourquoi il faut faire le ramadan. Je n'avais aucun enseignement en français. On est en France, je suis né en France, mon père amène un imam qui nous fait apprendre le Coran en arabe, je récite, j'apprends l'arabe, etc. sans rien comprendre. Est-ce que je suis musulman? Non, parce que j'ai rien compris. Voilà, j'ai rien compris. Donc je peux pas dire que je suis musulman. Merci. Non, c'est bon, une question. D'abord, il a déjà répondu. Voilà, il a répondu. Allez-y, monsieur, c'est la dernière personne, après la prochaine. Je suis né dans une famille musulmane. Ok, allez-y. Attends, rentre un peu. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Ça va, vous appelez comment? Ouais, moi, c'est Mohamed. Mohamed ici. Abou Bakr. Oui. Alors, moi, je suis musulman. Allez, vous faites, monsieur, c'est une question. Pour vous, Jésus, il est Dieu, fils de Dieu, ou le prophète? Les trois. Les trois. À la fois. Dieu, le créateur. Le prophète, le fils. Attends, je peux développer un peu. Non, j'apprends. Alors, s'il est Dieu, le créateur, qui a créé sa mère? C'est lui qui a créé sa mère. C'est Jésus. Qui a créé sa mère, Marie? Oui. Alors, Marie, sa mère, Marie portait son créateur de prophète. C'est ça. Il faut déposer, c'est bon. Il faut déposer. Dépose en même temps. Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon, on a fait, merci. Bon, mesdames et messieurs, vous avez vu, donc c'est fini, je suis fatigué. 42 minutes, donc... Et carrément. On appelle le 16. Nous avons une conférence le 16 à Bagnolet, c'est ça notre talatin. Je n'ai pas la référence. Donc on a une conférence le 16, Inch'Allah, de 12h à 21h. Vous êtes tous invités sur le terme la jeunesse. Dans quelle compatibilité, Inch'Allah. Ok, ben je vais montrer, il va me donner l'adresse, je le mettrai en dessous, comme ça vous allez voir directement. J'avais capturé. Islam dur. Et carrément. Ouais, il a dit on ne fait pas annonce, pas la partie pour venir. Bon, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Les gens sont fatigués. Voilà, on a fait 2 échanges avec deux frères chrétiens. Et ça a été super bien. Voilà. Le 16, on a invité des pasteurs, hein? Oui, c'est moi. Voilà, on a invité des pasteurs, des kémites, des gens qui pourront poser des questions. Qui est là, mes garants là? On dit que Ramo ne coupe pas. Hein? Les gens sont fatigués, les gars. Ça fait plus de 2 heures qu'on a arrêté sur pied là. On a Châtelet. Là, on vient de finir. Oui, ça part de midi jusqu'à 21h. On aura une salle pour faire la prière, une salle pour échanger avec les frères, pour tous ceux qui auront des questions à poser sur l'islam, sur le christianisme. Invitez vos amis chrétiens. Invitez-les pour qu'ils puissent venir poser des questions sur l'islam et surtout ceux qui ont. C'est le samedi 16 à partir de midi. Le samedi 16 à partir de midi à Bagnolet. Donc l'affiche, regardez sur la page des élèves d'Abdelmajid Facebook et TikTok, on va mettre. Voilà. Non, tu as trop rapproché. Le samedi 16. Non, demain, le programme, en fait, on peut pas. Quand on se déplace, on peut pas donner le programme. Vous voyez les bandits qui sont là. Dès qu'on a lancé le live net, là, tout le monde est venu. La police pourrait nous disperser et on n'a pas envie de créer ce truc-là ici à Paris. Donc, quand on se déplace, c'est des surprises, quoi. Voilà, restez connectés. De temps en temps, on va lancer un peu quelques échanges et autres là. Mais comme cette fois-ci, ça a été fait dans la rue, je pense que prochainement, on aura, comme on appelle,